Édition rétrospective sur BioOne. Bienvenue à toutes et à tous. Entre refus et forcing, les 3 juges de la Cour constitutionnelle nommés par Félix-Antoine Tshisekedi ont finalement prêté serment mercredi, une cérémonie boudée par le FCC, partenaire du président de la République qui crie à l'illégalité constitutionnelle. Regard croisé dans ce condensé de la rédaction. Les prochains jours donneraient une nouvelle facette à la coalition au pouvoir. Il y a plus de doutes. Un malaise s'est installé et a dicté les récents événements. La dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase aura été la prestation de serment de 3 juges récemment nommés par le président de la République à la Cour constitutionnelle. Et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de Une cérémonie boycottée par les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, les élus du FCC, rejoint tout de même par certains autres invités. L'autre aile de la coalition au pouvoir n'avait pas caché sa frustration. Le FCC a dit non à la violation de la Constitution. Le FCC refuse de cautionner toute violation intentionnelle et manifeste de la Constitution. Et il ne se sent pas concerné par la cérémonie irrégulière de prestation de serment projetée ce mercredi 21 octobre 2020. En conséquence, tous ces cas évoluant au sein des institutions, le FCC dénonce la violation intentionnelle du siège du Parlement et appelle la population qui a massivement voté par référendum la Constitution en vigueur de se tenir prête à résister et à s'opposer à toute tentative de passage en force. Le cash n'a pas lâché prise. L'absentéisme sans surprise de l'allié était une occasion justifiée, c'est que les autres ont appelé passage en force. Pour le cash, la cérémonie du mercredi a marqué les débuts du processus vers la justice équitable. Alors que les différents partisans et militants de 2 camps multiplient des réactions et des prises de position, la population, principale victime de la guerre politicienne, attend de voir l'amélioration de ses conditions. Quel que soit le cas, la RDC finira par gagner.